Il est temps de retrouver Églantine désormais qui nous a fait une chronique du haut de dans sa petite studette lilloise puisqu'elle n'a pas pu être avec nous ce matin à cause de TER, on en parlait tout à l'heure. Et elle va nous parler géopolitique au Moyen-Orient. Alors, c'est de la géopolitique, c'est des relations diplomatiques. C'est un peu compliqué, mais t'en avais peut-être entendu parler. Israël avait déjà, le 15 septembre 2020, signé des accords de normalisation avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ouverture de lignes aériennes, ambassades, relations économiques. Ces premiers accords, chapeautés par un Donald Trump pas peu fier, semblaient déjà marquer la fin d'un isolement pour l'État hébreu. Les accords de normalisation, c'est difficile à définir, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ceci signe la naissance de relations diplomatiques entre ces pays et que ce n'est pas rien. Ensuite, le jeudi 1er octobre, c'est avec le Liban que Jérusalem a établi des relations diplomatiques. Les deux pays ont en effet signé des accords cadres qui vont permettre d'ouvrir, déjà, les négociations sur quelques 850 km² de frontières maritimes. Israël et le Liban vont donc essayer de tracer la ligne de partage de leur zone économique exclusive, la ZEE. La ZEE, c'est quoi ? C'est l'espace de 200 000 marins à partir des côtes où les États sont souverains en matière d'exploitation des ressources. Un accord de démarcation officiel pourrait donc débloquer l'exploration de ces eaux qui sont réputées très riches en gaz. Donc si on veut comprendre leur portée diplomatique, il s'agit de contextualiser ces accords. Les pays arabes s'étaient engagés en 1967 via la résolution de Khartoum à ne pas reconnaître Israël et à n'engager aucune relation diplomatique avec celui-ci. Ces derniers événements témoignent alors, selon Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, d'un tournant de l'histoire dans la région. Les Émirats arabes unis et Bahreïn rejoignent l'Égypte et la Jordanie, qui avaient déjà signé des accords de normalisation en 1979 puis en 1994 avec Jérusalem. Pour Donald Trump, c'est la fin de l'isolement pour Israël. Le 15 septembre, le président des États-Unis se félicite et déclare l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Il annoncera d'ailleurs que 7 ou 8 pays arabes supplémentaires s'apprêtent à conclure des accords de normalisation de leurs relations avec le pays. Le ministre émirati des Affaires étrangères, Sheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, souligne quant à lui un changement au cœur du Moyen-Orient. Et pourtant, 17 des 22 États membres de la Ligue arabe ne reconnaissent toujours pas Israël. On ne va pas se mentir, la normalisation de ces relations avec 4 États sort le pays de l'isolement. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à évoquer un rapprochement avec ses voisins arabes ? S'il y en a qui se posent la question, c'est bien les Palestiniens. Pour une journaliste du quotidien Haaretz, un quotidien donc palestinien, ces accords ne sont autres que des déclarations de paix entre amis, un simulacre démocratique. Ils ne feraient qu'officialiser des relations qui étaient en fait déjà établies. Pour l'instant, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats et Bahreïn demeurent les exceptions d'une tendance qui ne s'est pas encore inversée. Exception à ne pas sous-estimer, tant elles sortent Israël de sa solitude au sein de la péninsule arabique. C'est un premier pas non négligeable dont le pays peut s'enorgueillir.